Les Lions de l'Atlas vont affronter les Bafana Bafana pour une place en quart de finale. Est-ce que les Bafana Bafana, est-ce que l'Afrique du Sud va reproduire son exploit d'avoir battu les hommes de Walid Regragui comme en juin dernier, la seule et unique défaite des Lions de l'Atlas depuis leur épopée du Mondial 2022? Est-ce que les hommes de Walid Regragui vont-ils passer ce tour alors qu'il y a des inquiétudes sans Sofiane Bouffal et probablement sans Hakim Ziyech pour ce huitième de finale? Bienvenue sur CM Football, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Est-ce qu'on va assister à une nouvelle surprise dans cette Coupe d'Afrique des Nations après la victoire, la qualification hier de la RDC face à l'Égypte dans les tirs au but avec un Gabaski qui a fait une terrible erreur sur son dernier tir au but? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue sur CM Football, c'est un grand plaisir de vous retrouver. On a ce soir le très grand match, la très grande affiche, le Sénégal qui affronte la Côte d'Ivoire. On a évidemment analysé cette rencontre et on la débriefera ce soir à chaud sur le coup de 23h ou minuit en fonction évidemment des prolongations et des tirs au but. C'est une magnifique Coupe d'Afrique des Nations qu'on vit ensemble sur la chaîne. On a aujourd'hui ou ce soir, en fonction de l'heure où vous verrez cette vidéo, le Maroc qui affronte l'Afrique du Sud pour rencontrer le vainqueur de Cap-Vert-Mauritanie qui aura lieu ce lundi à 18h. Et ensuite, on verra ce que le tableau pourra réserver. Ça sera le vainqueur de Nigeria-Angola pour la demi-finale. On n'y est pas encore. Aujourd'hui, on analyse la rencontre totale du Maroc face au Bafana Bafana, la composition, les joueurs clés, mes clés du match, mon pronostic pour une rencontre qui sera diffusée gratuitement sur Unibet TV avec le lien qui est dans la description. Vous vous inscrivez et vous créditez votre compte et vous avez votre premier pari qui est remboursé jusqu'à 100 €. C'est uniquement réservé aux personnes majeures, mais si vous avez un compte qui est créditeur, eh ben vous pouvez suivre la rencontre avec Unibet TV gratuitement comme toute la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous rappellerai évidemment toutes les conditions en fin de vidéo. Alors, le Maroc arrive avec du sérieux et des résultats. Et ça, c'est un élément positif, avec de la force. Une victoire 3-0 face à la Tanzanie, certes à 11 contre 10, mais il fallait gagner cette rencontre. Et le Maroc a fait honneur à son statut de favori pour cette première rencontre. Romain Saïs, qui a été le guide en marquant le premier but comme un symbole. Ensuite, on a eu une rencontre un peu plus délicate. Le piège face à la RDC. Une RDC qui n'a pas remporté la moindre rencontre depuis le début de la compétition, mais qui a tenu en échec le Maroc et l'Égypte. Ça vous donne le mental des hommes de Sébastien Desabre. Le Maroc qui s'est retrouvé face à un piège, un match à 15h, 14h hors local, 35 degrés, beaucoup d'humidité. Achraf Hakimi qui avait parfaitement lancé les hommes de Walid Regragui, mais un match qui a été inégal, mais on a pu le mettre évidemment sur le coup de l'horaire et de la chaleur. Et puis il y a eu ce match face à la Zambie, un Maroc qui a été efficace, qui a fait le jeu, qui a remporté la victoire, mais qui a perdu Hakim Ziyech dans cette rencontre et qui avait vu Walid Regragui, lui, sur le banc suspendu par rapport à son affaire face à la RDC. Un Maroc qui a pu faire tourner son effectif, mais qui a eu beaucoup de sérieux. Donc, on rentre dans une nouvelle compétition et on le sait du côté de Walid Regragui, ce n'est plus la même chose. Maintenant, il ne suffit plus de gagner des matchs, il faut se qualifier. Et ça, c'est un élément déterminant pour la suite. C'est un point qui va compter. Alors, sur le terrain, des résultats, mais sur le terrain également, des blessures. Hakim Ziyech, qui est incertain pour la rencontre face à l'Afrique du Sud, c'est évidemment un point fondamental. On a également Sofiane Bouffal, qui lui est forfait. C'est certain, c'est tombé avant même la conférence de presse de Walid Regragui. Pour information, cette vidéo est tournée avant la conférence de presse de Walid Regragui. Vous me direz en commentaire s'il y a des évolutions évidemment par rapport à la tactique. Et à Walid Regragui, lui, qui sera présent sur le banc. Sa suspension a été réduite. Ce sont des points qui comptent quand même, tous ces détails. Et il va falloir voir quel sera l'effectif et qui seront les joueurs choisis pour disputer ce huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Un match évidemment hautement important pour aller chercher cette deuxième étoile. Et c'est important de voir que Walid Regragui sera sur le banc. On va en parler de la composition dans quelques secondes. Alors, ce Maroc termine première de son groupe avec la meilleure défense de la CAN au moment de la fin du premier tour. Elle fait office de sérieux, elle fait honneur à son statut de favori. Mais attention, maintenant, c'est une nouvelle compétition qui débute face à l'Afrique du Sud.
Alors, c'est spécial d'étudier cette Afrique du Sud parce que on a trois matchs diamétralement opposés. Une défaite alors que l'Afrique du Sud aurait pu ouvrir le score sur un penalty, mais une défaite où elle a été mise en difficulté, notamment sur son côté droit, le côté droit de sa défense. Euh, Ça, c'est le côté gauche de sa défense, pardon. Côté gauche de sa défense, parce que c'est une des clés du match, notamment avec Achraf Hakimi. Elle a perdu face à un Mali qui a été beaucoup plus fort physiquement en deuxième mi-temps. Elle a remporté son match face à l'équipe supposée la plus faible du groupe, la Namibie 4-0. Un score sec, sans appel, beaucoup de verticalité, des situations subies dans l'axe du jeu, mais tu sens que, évidemment, là, c'était le match où il fallait cartonner. D'ailleurs, l'Angola a cartonné ensuite la Namibie 3-0. Et puis, le match décisif, celui qui te permet de te qualifier et de garder et de maintenir ta deuxième place, c'était face à la Tunisie. Il fallait faire match nul. Et on a eu un bloc solide des hommes de Hugo Bross qui ont permis de pouvoir consolider cette deuxième place. Donc, inégal. Et derrière, ça permet à cette équipe de l'Afrique du Sud de terminer deuxième, de consolider sa deuxième place et d'éviter l'Angola, on l'a vu, et d'aller chercher le Maroc. Alors, c'est pas un match simple de jouer le Maroc, mais ils l'ont déjà fait. Alors, on reviendra sur cette rencontre dans quelques secondes. Quelle sera la tactique de Walid Regragui? Alors, le 4-3-3, il est immuable, ça, on ne change pas. En défense, si Mazraoui est trop court, et même s'il est à 100% de ses capacités, j'ai du mal à imaginer que Mazraoui jouera la totalité de la rencontre sur le poste gauche. C'est Chibi qui sera en conférence de presse. Moi, je pense qu'Ati Atalla sera le joueur sur cet axe gauche, enfin sur le latéral gauche de cette équipe, de cette défense à 4. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Pas de changement au milieu de terrain. Je vous ai remis la tactique face à la Tanzanie pour le premier match. Amala, Amrabat, Ounahi, même si Sebari a joué face à la Zambie, je m'attends à revoir ce trio qui a fait les beaux jours du Maroc lors du mondial. Et puis devant, eh ben, il y a deux places à prendre parce que En-Nesyri sera titulaire à mes yeux, Hakim Ziyech à certains, Abdé sera titulaire à gauche, mais il est en ballottage avec Amin Harit, qui pourrait aussi, lui, disputer cette rencontre et montrer, grâce à son expérience du haut niveau, qu'il peut faire la différence, et ensuite faire rentrer Abdé pour apporter de la vitesse. Donc ça, c'est la question sur le côté gauche. Vous voyez Abdé ou Amin Harit. Moi, je vois quand même Abdé pour apporter tout de suite de la vitesse au jeu et ensuite apporter de la technique en deuxième partie de rencontre avec Amin Harit. Et à droite, pour moi, parce que je vois Bilal El Khanous un cran plus bas que de jouer ailier, pour moi, c'est Amin Adli qui sera titulaire sur le côté droit. Lui qui a toujours fait partie des joueurs qui sont rentrés pour Walid Regragui. Voilà. Il y a une vraie profondeur de banc dans cette équipe du Maroc. On l'a vu lors des différentes rencontres. El Khanous qui est rentré, El Kaabi également, Bouffal malheureusement qui ne sera pas là. Voilà, Sebari aussi qui peut rentrer. Ce match peut durer. Je ne vous spoil pas à la fin de ma vidéo, mais c'est un match qui peut durer compte tenu des joueurs comme Bouffal ou Ziyech qui ne sont pas là, et cette profondeur de banc qui peut s'effriter au fil de la rencontre. Donc vous me direz en commentaire quelle est la composition que vous voyez pour le Maroc. Du côté des hommes d'Hugo Bross, je vous ai mis la tactique du premier match face au Mali et celle face à la Tunisie. Et on avait vu Zouane qui avait joué un cran plus bas, lui qui avait été double buteur face à la Namibie. Moi, je m'attends à un 4-3-3 revisité, un 4-5-1 du côté de l'Afrique du Sud. Je pense que Hugo Bross va vouloir bloquer les ailes, évidemment, et consolider son milieu de terrain face au trio qu'on connaît. Et je m'attends plutôt à la tactique appliquée face à la Tunisie, dans le but de faire tenir la rencontre le plus longtemps possible, de faire plier physiquement le Maroc. Alors, pas au tir au but, mais plutôt en prolongation, pour créer une nouvelle surprise dans cette compétition. Et les hommes d'Hugo Bross en sont capables parce ils arrivent facilement à se procurer des occasions. Après, à voir s'ils auront une opposition, si l'opposition que le Maroc va leur rendre, pardonnez-moi, va leur rendre, sera de la même acabit que celle face du Mali.
parce que, justement, on avait vu en deuxième mi-temps cette équipe en difficulté. Je vous ai mis les tactiques qu'on avait vues lors du mois de juin dernier, avec ce Maroc qui avait été privé de 5 titulaires en puissance quand même. On pense évidemment à Bounou dans les buts. Au milieu défensif, il n'y avait ni Amrabat, ni Ounahi, ni Amalla ou Sebari. C'était Ziyech qui avait joué un cran plus bas. Idrissi et Aboukhlal sur les côtés. Voilà, on a ici une équipe du Maroc qui, je pense, aura plus de titulaires, même si Ziyech et Boufal vont manquer. Je pense que la puissance de la rencontre, l'enjeu de la rencontre va faire que le Maroc affrontera l'Afrique du Sud d'une autre manière. On parlera de cette rencontre en fin de vidéo. Alors, pour avancer, mes joueurs clés dans cette rencontre, évidemment, c'est le duo Amrabat-Ounahi. Pourquoi le duo et pourquoi j'inclus pas Amalla? Parce que le jeu penche à droite du côté du Maroc, notamment avec Ounahi, notamment avec Ziyech, s'il vient à jouer. Mais ce duo est extrêmement important et on rentre dans le money time de la compétition, là où Amrabat avait vraiment ratissé un maximum de ballons lors du Mondial 2022 et là où Ounahi avait été étincelant. Il l'a déjà été dans cette CAN. À lui aujourd'hui d'apporter ce côté décisif dans une équipe qui pourrait être regroupée. Donc ce sont les deux joueurs clés que j'attends précisément du côté du Maroc et sur lequel j'aurai une attention particulière. Côté Afrique du Sud, il y a Zouane et Tou qui sont vraiment les deux, le duo de cette équipe qui a fait beaucoup de mal à la Namibie. On a un duo qui sait s'adapter, qui sait être efficace dans la verticalité et qui sait apporter beaucoup de vitesse et aussi être très technique dans le milieu de terrain du Maroc. On verra justement quelle sera la tactique employée par Hugo Bross pour faire déjouer ce milieu de terrain marocain et comment Aguerd et Saïs seront attentifs dans cette rencontre, notamment aussi avec le jeu sur les côtés. Ça va être une rencontre magnifique, mais une rencontre à laquelle je m'attends très serré. En tout cas, les hostilités ont été lancées. Hugo Bross a déclaré que le Maroc n'avait pas été performant en phase de groupe. Ils les ont observés, ils savent parfaitement ce qu'ils sont capables de réaliser et qu'ils sont capables de les battre. Ils l'ont fait auparavant. Ils n'ont aucun doute sur le fait que nous le ferons à nouveau. C'est une sacrée déclaration. Et je pense que si j'étais Walid Regragui, je l'afficherais dans le vestiaire en disant « Regardez, les gars, regardez ce qu'il a dit de nous. Maintenant, à vous de jouer. » Et je pense que ce type de discours, c'est une motivation supplémentaire pour les Lions de l'Atlas. Il va falloir aller battre cette équipe d'Afrique du Sud. Et là, je crois que j'ai ma casquette de supporter du Maroc qui vient de rentrer en jeu. En tout cas, Walid Regragui saura certainement trouver les mots, lui qui a justement l'habitude et l'expérience de ce type de match désormais avec le mondial de l'année dernière, mais aussi Hugo Bross qui a un réel homme d'expérience. Il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun en 2017, donc il sera aussi être présent pour faire tomber l'un des favoris, si ce n'est le favori de cette compétition avec le Sénégal. On le sait, cette Coupe d'Afrique des Nations va accoucher de surprises. En tout cas, Walid Regragui sera une des clés, son discours, son attitude. Il se sait regarder, il se sait observer. Et ça peut compter aussi pour la suite de la compétition. Une autre clé, comment les jeunes Marocains vont aborder cette rencontre. J'ai mis Amin Adli, je pourrais mettre évidemment Abdé également, El Khanous s'il vient à rentrer. Comment cette jeunesse qui n'était pas ou peu présente lors du Mondial 2022 va-t-elle affronter pas respecter, mais comment elle va se mettre au niveau de cette rencontre, 8e de finale, avec la pression. Ça, c'est un élément qui compte, alors que normalement, on aurait dû avoir Ziyech et Boufal présents sur le terrain. Donc, c'est une des clés, et évidemment, s'ils sont au niveau, aucun doute pour moi, le Maroc sera au prochain tour, mais attention, évidemment. L'autre clé, les coups de pied arrêtés, Achraf Hakimi, qui va avoir évidemment des opportunités dans cette rencontre. On l'avait vu face au Mali, l'équipe des Bafana se concède plusieurs situations et parfois en retard sur ses côtés, mais également dans l'axe. Hakimi pourrait débloquer la situation sur un coup franc dans le temps réglementaire ou dans la prolongation. Et on avait vu cette équipe d'Afrique du Sud en difficulté sur les côtés. Il va avoir une clé à jouer dans cette rencontre. Enfin, si le match vient à aller au tir au but,
Pour moi, il y a un vrai avantage côté Maroc. On le sait, Yacine Bounou est injouable sur cette phase de jeu. Et je pense que les hommes de Hugo Bross ne voudront pas aller, évidemment, au tir au but parce que le Maroc a passé l'Espagne, a passé pas le Portugal, mais a passé l'Espagne de cette manière-là. Et on s'en rappelle du côté espagnol. Alors, pour terminer, avant de vous partager mon pronostic, cette rencontre, elle peut compter, on l'a dit. L'Afrique du Sud qui était rentrée très vite dans chaque mi-temps, un but au début de chaque mi-temps, et il va falloir être concentré très rapidement. Et c'est pour ça que la jeunesse du Maroc sur les côtés devra être au niveau tout de suite pour éviter une désillusion qui sera terrible pour tout un peuple qui espère une deuxième étoile depuis 1976. Alors on va passer à mon pronostic dans cette vidéo avec mon partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 € sur votre premier pari s'il est raté. Le lien est dans la description, vous vous inscrivez et vous créditez votre compte, vous jouez, si vous gagnez vous repartez avec la mise et la cote évidemment. Si vous vous trompez, votre premier pari vous est remboursé jusqu'à 100 € en free bet sous 24 heures. Donc n'hésitez pas évidemment à tenter votre chance, mais jouer comporte des risques, donc jouez exclusivement si vous êtes une personne majeure. Ça doit rester évidemment un plaisir. Et puis le match est diffusé sur Unibet TV. Alors, je suis assez surpris des cotes. Là où les autres rencontres, on était plutôt sur des cotes qui étaient très serrées. Là, le Maroc est ultra favori pour cette rencontre à 1,55. Et je vous avoue, moi, je m'attends à un match beaucoup plus serré que ça. L'Afrique du Sud est à 6,15 et le match nul est à 3,65. Tout ça, ce sont les cotes pour les 90 premières minutes. Je vais jouer, pour ma part, le match nul dans les 90 premières minutes. Non pas que je n'ai pas confiance en cette équipe marocaine, mais on est dans un tour final. Et attention, parce que là, ça se resserre. Et l'Afrique du Sud arrive avec confiance, le Maroc arrive avec des inquiétudes notamment. Ça va être serré et je jouerai le match nul à 3,65. Je vois le Maroc se qualifier à 1,24 et l'Afrique du Sud, elle, est à 3,38. Mais je vois le Maroc qui peut être poussé dans cette rencontre au tir au but. Et oui, je vois un match très serré. Je m'attends à stresser. Alors, ce n'est pas une crainte de supporters du Maroc, c'est une vraie analyse dans le sens où cette équipe d'Afrique du Sud, elle arrive avec de la confiance, elle arrive certes avec une défaite au premier tour, mais elle a affronté la Tunisie, elle a battu la Namibie et elle n'arrive pas avec des blessés. Là où le Maroc arrive avec deux de ses guides qui sont blessés. Alors, Walid Regragui saura trouver les mots, j'en suis certain, mais je m'attends à un 0-0 ou à un 1 partout dans cette rencontre et une difficulté pour le Maroc d'aller se qualifier dans le temps réglementaire. Je vous ai mis toutes les cotes. Si le Maroc se passe dans les prolongations, c'est 7-15 et si le Maroc gagne au tir au but, la cote est à 10-20 et je m'attends à une qualification dans la douleur du Maroc pour aller chercher ensuite une place en quart de finale. Voilà. J'aimerais avoir votre avis sur cette rencontre. Comment voyez-vous le huitième de finale? Est-ce que vous pensez que le Maroc va se qualifier dans le temps réglementaire? Est-ce que vous voyez l'Afrique du Sud créer la surprise? J'attends votre pronostic en commentaire, bien évidemment. Et puis, pour ceux qui sont encore présents, rendez-vous ce soir pour le débrief à chaud. On débriefera à chaud, évidemment, le Maroc. Et si vous n'avez pas encore vu l'avant-match Sénégal-Côte d'Ivoire, eh bien, il est en ligne. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un très bel avant-match. Allez le Maroc! Comme vous le savez, je suis supporter du Maroc. Ma mère est marocaine, donc je serai évidemment à fond derrière les Lions de l'Atlas, mais je m'attends à stresser. Belle journée à vous, on se retrouve ce soir, on se retrouve demain, et je vous dis à très vite. Ciao!